Vous pensez protéger vos aliments en les gardant bien au frais? Pourtant, ce réflexe, ancré depuis des années, peut parfois jouer contre votre santé. Car le froid, censé préserver la fraîcheur, peut au contraire détruire les nutriments essentiels, altérer les enzymes naturelles et, pire encore, favoriser la formation de substances potentiellement cancérigènes. Imaginez, des aliments que vous croyez protégés deviennent plus acides, plus inflammatoires ou même toxiques simplement parce qu'ils ont passé la nuit dans le réfrigérateur. Et le plus inquiétant, c'est que vous ne le voyez pas ni ne le sentez. Après 60 ans, quand le métabolisme ralentit et que le système immunitaire devient plus vulnérable, ces erreurs anodines peuvent peser lourd, troubles digestifs, inflammation articulaire, fatigue chronique, voire affaiblissement des défenses naturelles. Aujourd'hui, découvrons ensemble les 7 aliments qu'il ne faut jamais mettre au réfrigérateur. Et surtout, pourquoi ce simple geste peut transformer un produit sain en véritable menace silencieuse pour votre santé. Vous verrez qu'en changeant seulement quelques habitudes dans votre cuisine, vous pouvez réduire le risque d'inflammation, protéger vos organes et préserver vos nutriments naturels. 1. Pommes de terre. Quand le froid fabrique un poison invisible. Elles sont sur presque toutes les tables du monde. Frites, purées, gratins. Les pommes de terre semblent inoffensives. Et pourtant, le simple fait de les ranger au réfrigérateur peut transformer ce légume si familier en véritable piège pour votre santé. Sous l'effet du froid, l'amidon naturel de la pomme de terre se transforme lentement en sucre simple. Lorsque vous la faites ensuite cuire à haute température, au four, à la poêle ou en friture, ces sucres réagissent avec les acides aminés pour produire une substance nommée acrylamide. Ce composé, classé comme potentiellement cancérigène, est particulièrement nocif pour le système nerveux et les reins, surtout chez les seniors. Avec l'âge, le foie et les reins filtrent plus lentement, laissant davantage de toxines circuler dans le sang. Ce qui, à 40 ans, pouvait passer inaperçu, devient à 65 ans une charge supplémentaire pour vos organes fatigués. Le bon réflexe. Rangez vos pommes de terre dans un panier à l'air libre, à l'abri de la lumière et de l'humidité. Ne les lavez pas avant de les stocker et surveillez les pousses, elles indiquent une dégradation et une augmentation des toxines naturelles, la solanine. Une simple habitude de rangement peut donc faire la différence entre un aliment nourrissant et un déclencheur silencieux d'inflammation et de fatigue chronique. 2. Tomates. Quand le froid détruit leur pouvoir protecteur, rouges, juteuses, riches en saveurs et en antioxydants, les tomates sont l'un des piliers du régime méditerranéen. Mais dès qu'elles entrent dans votre réfrigérateur, elles perdent leur magie. Le froid, censé préserver, devient ici un ennemi silencieux. Sous une température inférieure à 10 degrés Celsius, les membranes cellulaires de la tomate se déforment. Résultat, sa texture devient farineuse, son goût s'éteint. Et surtout, la production de lycopène, l'antioxydant responsable de sa couleur rouge et de sa puissance protectrice contre les maladies cardiovasculaires et certains cancers, se bloque presque totalement. Ce lycopène est pourtant un allié majeur pour le cerveau et le cœur. Il combat l'inflammation des vaisseaux et limite l'oxydation du cholestérol, deux causes directes d'AVC et de déclin cognitif après 60 ans. En les réfrigérant, vous retirez à ces fruits leur bouclier naturel, ne laissant que des fibres et de l'eau sans véritable pouvoir nutritif. Et ce n'est pas tout. Le froid altère aussi leurs enzymes aromatiques, ces petites molécules responsables du goût sucré acidulé qui stimulent l'appétit et la digestion. C'est pourquoi une tomate sortie du frigo semble fade et sans âme, un fruit vivant devenu produit industriel. Le bon réflexe, conservez vos tomates dans un panier aéré, à température ambiante, loin du soleil direct. Ne les empilez pas et évitez les sacs en plastique qui favorisent l'humidité et la moisissure. Astuce santé. Une tomate bien mûre, conservée à température ambiante,
contient jusqu'à 30% de lycopène actif de plus qu'une tomate froide. En la cuisant légèrement avec un filet d'huile d'olive, vous en décuplez encore les bienfaits pour votre cœur, vos artères et votre mémoire. Un geste simple mais essentiel. Laissez vos tomates respirer et elles prendront soin de votre santé. 3. Le pain. Quand le froid tue sa vitalité. C'est un réflexe courant. Pour éviter que le pain ne durcisse ou ne moisisse, beaucoup le glissent au réfrigérateur. Pourtant, ce geste anodin transforme lentement cet aliment de base en un produit sec, sans goût et parfois nocif. Le froid modifie la structure de l'amidon contenu dans la farine. En dessous de 7 degrés Celsius, cet amidon se cristallise et provoque un durcissement rapide de la mie. C'est ce qu'on appelle la rétrogradation. Résultat, votre pain devient sec, friable, presque immangeable dès le lendemain. Mais ce n'est pas tout. L'humidité du réfrigérateur, combinée aux variations de température, crée un environnement idéal pour les moisissures. Ces champignons microscopiques libèrent des mycotoxines invisibles qui, consommées régulièrement, peuvent irriter les intestins et fragiliser le système immunitaire, surtout chez les seniors. En le conservant au froid, vous perdez aussi la richesse aromatique issue de la fermentation naturelle, le goût du levain, la douceur du blé, cette chaleur rassurante qui nourrit autant le corps que la mémoire. Le bon réflexe, gardez le pain dans un sachet en tissu ou une boîte à pain à température ambiante, dans un endroit sec et aéré. Si vous en avez trop, préférez la congélation. Elle stoppe la dégradation sans altérer les nutriments. Pour le consommer, laissez-le revenir doucement à température ambiante ou réchauffez-le légèrement au four. Un pain bien conservé, c'est plus qu'un aliment. C'est une source d'énergie stable, une mémoire de vos traditions et un allié pour votre digestion. Le réfrigérateur, lui, ne fait que lui voler son âme. 4. L'avocat, le fruit qui perd son pouvoir au froid. Symbole de santé, de jeunesse et de bon gras, l'avocat est devenu un incontournable des assiettes modernes. Mais un simple passage au réfrigérateur, surtout lorsqu'il est encore vert, peut lui faire perdre une grande partie de ses vertus. L'avocat est un fruit vivant. Il continue de mûrir après la cueillette grâce à une hormone naturelle, l'éthylène. Ce processus transforme ses sucres en acides gras monoinsaturés, les fameuses graisses saines qui protègent le cœur et nourrissent le cerveau. Mais dès que vous le placez au froid trop tôt, ce mécanisme s'interrompt brutalement. Le fruit reste dur, insipide, parfois amer, et ses lipides bénéfiques se dégradent lentement. Résultat, un avocat qui ne mûrit plus, dont la chair devient fibreuse et dont la couleur vire au brun terne. Pire encore, le froid altère les enzymes qui participent à la formation de ces antioxydants, diminuant son effet protecteur sur les artères et le cholestérol. Pour en tirer tous les bénéfices, laissez-le mûrir à température ambiante, à l'abri du soleil direct. Une fois souple au toucher, signe qu'il est prêt, vous pouvez le placer au réfrigérateur pour 2 jours maximum afin de ralentir sa décomposition. Au-delà, il perdra sa texture, son goût et ses propriétés nutritionnelles. L'avocat mûri naturellement est un allié du cerveau et du cœur. L'avocat refroidi trop tôt devient un fruit sans âme, vidé de sa richesse. Le bon gras ne supporte pas le froid. Il a besoin de vie, de chaleur et de patience. 5. La banane, le fruit énergétique que le froid dénature. On la croit indestructible, résistante à tout, parfaite à glisser au frigo pour mieux la conserver. Pourtant, la banane fait partie des fruits les plus sensibles au froid. Dès qu'elle est exposée à une température inférieure à 12 degrés Celsius, son métabolisme se dérègle. La peau noircit prématurément, la pulpe devient granuleuse et sa douceur naturelle se transforme en fadeur. Ce phénomène n'est pas qu'esthétique. Le froid détruit partiellement les enzymes responsables de la maturation et perturbe la transformation naturelle de l'amidon en sucre simple. Résultat, une banane moins digeste, moins énergétique et surtout plus instable pour votre glycémie. Un danger silencieux pour les seniors ou les personnes sensibles à l'insuline.
Pire encore, une banane réfrigérée perd une partie de sa vitamine C et de son magnésium, deux nutriments essentiels pour la santé musculaire et nerveuse. Ce qui en faisait un excellent aliment pour le cœur et le cerveau devient alors un fruit appauvri, vidé de ses bienfaits. Le bon réflexe, conservez vos bananes puis à température ambiante, suspendues ou posées dans un panier aéré, loin de toute source de froid. Si elles mûrissent trop vite, congelez-les une fois bien jaunes, elles garderont leur richesse nutritionnelle et deviendront parfaites pour vos smoothies ou desserts naturels. La banane est un fruit solaire. Elle a besoin de chaleur pour révéler sa force, pas d'un réfrigérateur qui lui vole son énergie. 6. L'ail, le protecteur du cœur affaibli par le froid. L'ail est depuis toujours considéré comme un aliment médecine. Antibactérien, antifongique, anti-inflammatoire, il protège le cœur, les artères et le système immunitaire. Mais lorsqu'on le place au réfrigérateur, tout ce pouvoir naturel s'effondre silencieusement. Le froid perturbe le cycle naturel du bulbe et déclenche une germination prématurée. Ce processus transforme les composés actifs de l'ail, notamment l'allicine, cette molécule précieuse responsable de ses effets protecteurs contre le cancer, les infections et l'inflammation chronique. Résultat, l'ail devient plus amer, plus aqueux et surtout moins thérapeutique. De plus, le réfrigérateur favorise l'humidité. Or, l'ail déteste l'humidité. Elle ramollit les gousses, accélère leur décomposition et fait apparaître moisissures et toxines invisibles à l'œil nu. En voulant le garder frais, on finit donc par détruire sa puissance curative. Le bon réflexe. Conservez vos bulbes entiers dans un endroit sec, sombre et bien ventilé. Un panier en osier ou un filet suspendu sont idéaux. Évitez de les éplucher ou de les couper avant usage. Une fois la lysine libérée, elle perd ses propriétés en quelques heures. L'ail n'a pas besoin de froid pour durer. Il a besoin d'air, d'obscurité et de temps. C'est ainsi qu'il conserve sa force, son arôme et sa valeur médicinale, celle qui protège vos artères et votre longévité. 7. Le miel, le médicament naturel affaibli par le froid. Le miel n'est pas un simple édulcorant. C'est un aliment vivant, riche en enzymes, antioxydants, minéraux et composés antibactériens. Utilisé depuis l'Antiquité pour soigner les plaies, apaiser la gorge et renforcer l'immunité, il mérite un traitement digne de son pouvoir. Et pourtant, beaucoup commettent une erreur, le placer au réfrigérateur. Le froid altère sa structure. Il provoque une cristallisation prématurée, rendant le miel dur, granuleux et difficile à utiliser. Mais pire encore, une fois sorti du frigo, le passage du froid au chaud détruit progressivement les enzymes actives qui font du miel un véritable remède naturel. Le miel perd alors une partie de son pouvoir antioxydant et digestif, devenant un simple sucre liquide. Autre erreur courante, le chauffer pour le liquéfier. Au-delà de 40 degrés Celsius, les enzymes et les probiotiques qu'il contient sont neutralisés. Vous conservez le goût, mais pas la valeur médicinale. Le bon réflexe, gardez le miel dans un bocal hermétique, à température ambiante, à l'abri de la lumière. Si le miel cristallise naturellement, plongez simplement le pot dans de l'eau tiède, jamais bouillante, pour le rendre fluide sans le dénaturer. Consommez-le comme un remède, non comme un sucre quotidien. Une cuillère à jeun pour stimuler l'immunité, ou dans une tisane tiède pour apaiser le corps et l'esprit. Le miel n'a pas besoin de réfrigérateur pour durer, il a besoin de respect pour garder sa puissance. Conclusion. Le froid n'est pas toujours votre ami. Pendant des années, on nous a répété « mets tout au frigo, c'est plus sûr ». Mais la réalité, surtout après 60 ans, est tout autre. Le froid ne conserve pas toujours. Parfois, il détruit. Il altère les vitamines, bloque les antioxydants, change la chimie naturelle des aliments et transforme des produits sains en source d'inflammation lente. À cet âge, votre organisme devient plus sensible. Un excès de sucre, une toxine cachée, une enzyme perdue,
et c'est tout votre équilibre métabolique qui vacille. Bien stocké, c'est protéger vos reins, votre foie, vos os et même votre cerveau. Ce n'est plus une question de cuisine, mais de prévention santé. Alors, faites de votre cuisine une véritable pharmacie naturelle. Gardez vos pommes de terre, tomates et avocats à température ambiante. Préservez le miel et l'ail de l'humidité et du froid. Utilisez le frigo comme un allié stratégique, non comme une solution automatique. Chaque geste compte. Une meilleure conservation, c'est plus de vitalité, moins d'inflammation et une longévité active. Et si vous souhaitez d'autres conseils pratiques pour transformer votre alimentation en véritable bouclier santé, abonnez-vous dès maintenant. Ensemble, faisons de votre assiette le premier médicament de votre vie.